toujours à Milan, au Salon EICMA 2015. Évidemment, vous n'avez pas pu louper le monstre de Master of Torque de Yamaha, c'est-à-dire la MT-09. Eh bien, Yamaha a décidé de faire encore un petit peu plus fort pour satisfaire ceux qui ont besoin d'encore un petit peu plus de puissance en proposant la MT-10. Alors là, attention, on rigole plus avec le CP4, le 4 cylindres issu directement de la R1 2015. Un véritable monstre qui développe 200 chevaux sur la R1. Là, on ne sait pas sur cette version Roadster pour le moment. Il y a des chances que ça soit quand même très élevé. On sait en tout cas que tout a été fait pour développer plus de coups, plus de rondeur encore dans les bas régimes, sans empêcher forcément d'aller chercher très loin dans les tours. Donc normalement, ça devrait être absolument diabolique. On sait aussi que tout ce qu'on a vu en matière d'assistance et notamment de contrôle de traction, 3 modes, etc., on va le retrouver aussi sur cette MT-10. On sait aussi que la poignée d'accélérateur, elle est gérée électroniquement, qu'il y aura plusieurs modes possibles de conduite pour les néophytes, si toutefois il peut y avoir quelques néophytes qui osent monter sur une MT-10. Bref, on sait pour le moment que ça va être un monstre. Ce qu'on sait en tout cas pour le moment, puisqu'on le voit, c'est qu'elle a un design absolument incroyable, extrêmement manga dans l'âme. Elle a pratiquement un visage, on dirait pratiquement une sorte de robot courbé qui ne demande qu'une chose, se relever. On la verrait bien dans un film comme Transformers par exemple. Et puis aussi cette couleur qui est assez impressionnante, ce gris qui absorbe un petit peu la lumière. Et à contrario, les jantes, regardez, ce vert qui vraiment est très pétant, on va dire ça comme ça, qui est prévu pour être bien visible notamment de nuit. À mon avis, ça pourrait plaire. Bon, dernière chose à faire évidemment quand on vient dans un salon comme celui-là, c'est de grimper dessus pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Déjà position relativement basse de la selle. En revanche, on a le buste bien relevé, les bras bien écartés. On sent qu'on va pouvoir attaquer. C'est très clairement un Street Fighter. Normalement, ça, en ville, à 50, ça va être vachement sympa. Voilà, on va dire ça comme ça.